faisaient rire, rêver ou pleurer. Puis un jour, ils ont disparu des écrans, comme si Hollywood les avait effacés. Où sont-ils aujourd'hui? Que sont-ils devenus? Voici 8 enfants stars qui ont marqué le cinéma et qui depuis vivent loin des projecteurs. Jonathan Taylor Thomas, le petit génie de Disney disparu des écrans. Jonathan Taylor Thomas, né le 8 septembre 1981 à Bethléem en Pennsylvanie, est un acteur américain devenu une véritable icône des années 1990 grâce à ses rôles à la télévision et au cinéma. En 2025, il a 44 ans. Il est surtout connu pour avoir incarné Randy Taylor, le fils malin et sarcastique de Tim Allen, dans la série à succès au mouvement diffusé de 1991 à 1998. En parallèle, il prête sa voix au jeune Simba dans le film culte Le Roi Lion 1994, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale. À cette époque, il est l'un des enfants stars les plus populaires de Hollywood, apparaissant sur d'innombrables couvertures de magazines et dans des comédies familiales telles que Tom and Duke ou I'll Be Home for Christmas. Pourtant, au sommet de sa notoriété, Jonathan Taylor Thomas prend une décision radicale. Il quitte progressivement les projecteurs pour se consacrer à ses études, notamment à Harvard et à Columbia. À partir des années 2000, il disparaît presque entièrement du paysage médiatique, ne faisant que de rares apparitions, notamment dans quelques épisodes de Last Man Standing, retrouvant brièvement son ancien partenaire, Tim Allen. Cette retraite précoce d'Hollywood alimente les spéculations et la nostalgie des fans fascinés par le choix de cette ancienne star d'échapper volontairement à la machine hollywoodienne. Jonathan Taylor Thomas reste ainsi une énigme moderne. Un acteur qui a connu la gloire fulgurante, puis s'est effacé avec discrétion, préférant une vie loin des projecteurs à la célébrité continue. Mara Elizabeth Wilson. Mathilda, l'enfant prodige devenue écrivaine. Mara Wilson, de son nom complet, Mara Elizabeth Wilson, est une ancienne enfant star américaine née le 24 juillet 1987 à Burbank en Californie. En 2025, elle a 38 ans. Connue pour ses rôles emblématiques dans les années 1990, elle marque toute une génération avec ses performances touchantes et pleines de maturité dans des films cultes comme Madame Doubtfire 1993, Miracle sur la 34e rue 1994 et surtout Mathilda 1996 où elle incarne l'intelligente et sensible fillette au pouvoir télékinétique, rôle qui lui vaut une reconnaissance mondiale. Qu'elle semblait destinée à une brillante carrière à Hollywood, Mara Wilson choisit très jeune de s'éloigner du cinéma. À la fin des années 1990, après quelques apparitions supplémentaires, elle quitte discrètement les plateaux et cesse de tourner dans des films majeurs, laissant ses fans perplexes face à cette disparition soudaine. Contrairement à d'autres enfants stars, elle ne sombre pas dans le chaos médiatique, mais poursuit des études, notamment à l'Université de New York, et s'oriente vers l'écriture. Aujourd'hui, Mara Wilson est autrice, militante et actrice de théâtre, et s'exprime ouvertement sur les pressions de l'enfance hollywoodienne, la santé mentale et la sexualité. Elle reste néanmoins très discrète dans les médias traditionnels, préférant les réseaux sociaux et la plume à la caméra. Son parcours est celui d'une jeune actrice qui a choisi l'ombre à la lumière, la réalité à la fiction, et dont l'élégante disparition de la scène hollywoodienne continue d'intriguer et d'inspirer. Jack Lloyd. Le jeune Anakin Skywalker effacé des écrans. Jack Lloyd, né le 5 mars 1989 à Fort Collins dans le Colorado, est un acteur américain devenu célèbre très jeune grâce à un rôle aussi mythique que louré, celui d'Anakin Skywalker enfant dans Star Wars. Épisode Il a menace fantôme 1999. En 2025, il a 36 ans. Avant cette consécration, Jack avait déjà joué dans quelques productions télévisées et avait attiré l'attention dans la comédie familiale La course aux jouets 1996, aux côtés d'Arnold Schwarzenegger. Mais c'est véritablement Star Wars qui propulse son visage dans le monde entier et marque brutalement le début et la fin de sa carrière hollywoodienne. Suite à la sortie du film, Jack Lloyd devient la cible de moqueries, de critiques sévères et même de harcèlement à l'école. Incapable de supporter la pression médiatique et les attentes écrasantes, il décide à l'adolescence de quitter définitivement le monde du cinéma. Son retrait soudain intrigue et attriste de nombreux fans, d'autant plus qu'il disparaît presque entièrement de l'espace public. Plus tard, son entourage révèle qu'il souffre de schizophrénie, une maladie qui a grandement affecté sa vie personnelle.
Après plusieurs incidents et séjours en institution, il vit désormais à l'écart du monde médiatique, protégé par sa famille. Jack Lloyd incarne l'un des cas les plus poignants d'enfants, stars brisés par la célébrité précoce, dont la disparition d'Hollywood est moins un choix qu'un repli douloureux. Son histoire rappelle que derrière les visages célèbres se cachent souvent des blessures profondes. Lisa Yakub. Madame Doubtfire à l'écriture et au coaching. Lisa Yakub, née le 27 décembre 1978 à Toronto au Canada, est une ancienne enfant star qui a marqué les années 1990 par sa présence discrète mais mémorable dans plusieurs films populaires. En 2025, elle a 47 ans. Elle est surtout connue pour son rôle de Lydia Yar, la fille aînée de Robin Williams, dans la comédie culte Madame Doubtfire 1993, ainsi que pour sa participation au film à succès Indépendance dès 1996, où elle incarne la fille de Randy Quaid. Dotée d'un jeu sensible et d'un regard profond, Lisa semblait promise à une carrière florissante à Hollywood. Pourtant, au tournant des années 2000, elle quitte brutalement l'industrie du cinéma et disparaît de l'œil public. Fatiguée par les pressions du monde du spectacle et en quête d'un équilibre plus authentique, elle décide de s'éloigner définitivement des projecteurs. Ce retrait volontaire surprend ses fans, mais témoigne d'un choix courageux, celui de se recentrer sur elle-même et sa santé mentale. Depuis, Lisa Yakub a reconstruit sa vie, loin de Hollywood. Devenue auteure et conférencière, elle partage aujourd'hui son expérience en parlant ouvertement d'anxiété, de dépression et du prix de la célébrité précoce. Elle a publié un livre autobiographique intitulé « You Look Like That Girl », dans lequel elle revient avec honnêteté et humour sur sa vie d'enfant star. Lisa Yakub incarne ainsi une rare réussite, celle de quitter l'industrie du cinéma pour retrouver une forme de paix intérieure, loin des projecteurs, mais en pleine lumière personnelle. Mike Vitar, Benny de The Sandlow, devenu pompier. Mike Vitar, né en décembre 1978 à Los Angeles, en Californie, est un ancien enfant acteur américain qui a marqué les années 1990 avec quelques rôles devenus cultes avant de disparaître complètement de la scène hollywoodienne. En 2025, il a 47 ans. Il est surtout connu pour avoir incarné Benjamin Franklin Rodriguez Dibny dans le film Sans l'eau, un classique du cinéma familial qui a fait de lui une icône pour toute une génération. Il a ensuite joué dans les 2 MTI Duke 1994 et des 3 de MTI 1996 de suite à succès de la franchise Disney. Malgré son charisme naturel et sa popularité grandissante, Mike Vitar décide de quitter Hollywood à la fin des années 1990 sans annonce ni scandale. Son retrait soudain intrigue ses fans, d'autant qu'il semble promis à une carrière durable. Il choisit une voie bien différente, celle du service public. En 2002, il devient pompier à Los Angeles, menant une vie discrète mais engagée, loin des projecteurs. Rarement réapparu dans les médias, Vitar a préféré la stabilité et l'anonymat d'une vie réelle à l'instabilité de la célébrité. Bien que son nom ne figure plus sur les écrans, son image de héros de jeunesse reste vive dans la mémoire des spectateurs. Mike Vitar incarne ainsi l'un des exemples les plus marquants d'enfants stars ayant choisi l'ombre avec dignité, troquant la gloire éphémère contre un métier courageux et profondément humain. Eric Persullivan, Dewey, l'enfant espiègle de Malcolm, disparu des médias. Eric Persullivan, né le 12 juillet 1991 à Worcester dans le Massachusetts, est un ancien enfant acteur américain, devenu célèbre dans les années 2000 grâce à son rôle inoubliable de 2 frères espiègles et attendrissant dans la série culte Malcolm in the Middle. En 2025, il a 34 ans. Son interprétation pleine de naturel, d'humour et de sensibilité a conquis des millions de téléspectateurs à travers le monde, faisant de lui l'un des visages les plus aimés de la télévision de l'époque. En parallèle de la série, Eric a tourné dans quelques films, notamment Un Noël de folie 2004 avec Tim Allen et Joe Dirt 2001. Pourtant, après la fin de Malcolm in the Middle en 2006, sa carrière prend une tournure inattendue. Il disparaît progressivement de la scène publique et du cinéma. Aucun scandale, aucune déclaration officielle. Juste un silence mystérieux et total qui alimente les rumeurs et la nostalgie. Aujourd'hui, Eric Persullivan vit loin des projecteurs. Peu actif sur les réseaux sociaux et rarement vu en public,
il reste une énigme pour les fans, devenant malgré lui une figure culte de ceux qui ont choisi une vie discrète après la gloire enfantine. Son retrait paisible, sans drame ni fracas, renforce encore le mythe autour de cet acteur talentueux qui a préféré l'anonymat à la célébrité. Une étoile qui a brillé intensément, puis s'est éteinte sans bruit, mais jamais sans trace. Jeff Cohen. Chunk des Goonies, devenu avocat. Jeff Cohen, né le 25 juin 1974 à Los Angeles, en Californie, est un ancien enfant acteur américain, devenu célèbre pour son rôle culte de Chink dans le film d'aventure Goonies 1985, réalisé par Richard Donner et produit par Steven Spielberg. En 2025, il a 51 ans. À seulement 11 ans, Jeff marque les esprits avec son interprétation comique et attachante de ce personnage maladroit mais loyal, immortalisé notamment par la scène du Truffle Shuffle qui est entrée dans la culture populaire. Malgré le succès du film et sa popularité naissante, Jeff Cohen disparaît rapidement des écrans. Contrairement à beaucoup d'enfants stars qui s'accrochent à leur image, il choisit de quitter le monde du cinéma sans fracas. Plutôt que de poursuivre une carrière d'acteur, il se tourne vers les études, obtenant un diplôme en droit à l'UCLA et un doctorat en jurisprudence à l'université de Berkeley. Aujourd'hui, Jeff Cohen est un avocat reconnu, cofondateur d'un cabinet juridique à Los Angeles, spécialisé dans le droit du divertissement. Bien qu'il ait quitté Hollywood en tant qu'acteur, il y est resté connecté en représentant juridiquement plusieurs talents de l'industrie. Il est aussi resté proche de ses anciens partenaires des Goonies, notamment de Sean Astin. Son retrait précoce de l'écran, sans scandale ni excès, lui a permis de se réinventer avec succès dans une autre vie professionnelle. Jeff Cohen incarne ainsi un exemple rare d'enfant star ayant su tourner la page avec intelligence, discrétion et résilience. Danny Lloyd. Le petit Danny de Shining, devenu professeur. Danny Lloyd, né le 13 octobre 1972 à Tremont dans l'Illinois, est un ancien enfant acteur, devenu célèbre pour un seul rôle, mais l'un des plus marquants de l'histoire du cinéma, celui de Danny Torrance, le petit garçon au pouvoir psychique, dans The Shining, en 1980. Stanley Kubrick est né. En 2025, il a 53 ans. À seulement 6 ans, il donne une performance exceptionnelle face à Jack Nicholson, marquant toute une génération de spectateurs avec son regard intense et son célèbre murmure drôme. Malgré l'immense notoriété que lui apporte ce film culte, Danny Lloyd décide très tôt de quitter Hollywood. Après un dernier rôle discret dans un téléfilm en 1982, il disparaît de la scène médiatique sans scandale ni drame, laissant les cinéphiles se demander ce qui était devenu l'enfant prodige du film d'horreur. En réalité, Danny choisit une vie bien différente. Il devient professeur de biologie dans un collège communautaire du Canty, menant une existence paisible, loin des projecteurs. Il refera une rare apparition en 2019 dans un petit caméo du film Dr. Sleep, la suite de The Shining, en hommage à son rôle d'enfance. Danny Lloyd reste l'un des exemples les plus fascinants de ces enfants stars qui ont marqué l'histoire du cinéma par une seule performance mémorable, puis se sont volontairement effacés. Sa disparition tranquille d'Hollywood, sans tumulte ni regrets apparents, renforce encore le mystère autour de ce visage emblématique de l'horreur psychologique. Ces visages ont marqué des générations, mais leur plus grand rôle, c'est celui qu'ils jouent aujourd'hui. Des personnes libres, loin des projecteurs, choisissant leur propre scénario. Leur disparition d'Hollywood n'est pas une fin, c'est juste un autre début,